Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. La prochaine vidéo, je pense que ça va être les indemnités journalières de la sécurité sociale avec garantie d'une aide, subrogation, maintien de salaire. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification. Le fichier est disponible dans la description de la vidéo, juste en dessous. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, dans cette vidéo, dans la dernière vidéo, il était question de réaliser un bulletin de paie sur 3 mois consécutifs concernant un salarié non cadre, embauché le 6 avril 2020 pour un salaire brut mensuel de 3 300 € dans une entreprise de plus de 150 salariés. Au mois de mai, il va recevoir une prime exceptionnelle de 4 000 €. Néanmoins, il va rompre son contrat le 19 juin 2020 à la fin de sa période d'essai. Les cotisations accident de travail restent la même, 2,5%. La prévoyance frais de santé, c'est toujours pareil, 100 €, 50% pour la part patronale, 50% pour la part salariale. La prévoyance d'essai obligatoire reste la même aussi, 3%, 1% pour l'employeur et 2% pour 1% pour le salarié et 2% pour l'employeur sur la tranche A. Donc pour cela, on va cliquer sur le bouton Entrée. Donc là, on est sur notre dernier bulletin de paye de la vidéo précédente. Salarié cadre, supérieur, 30 000 € par mois. Donc on va créer notre nouveau salarié. Pour cela, on clique sur le bouton Salarié. Là, on va l'appeler Exo4. Exo4. Bon, l'adresse, on n'entre pas pour l'instant. Date d'entrée, le 6 avril 2020. L'employeur, on a dit c'est plus de 150 salariés. On va prendre Carrefour, 150 salariés. L'emploi, bon, pour l'instant, on ne met rien. Contrat, CDI. Statut, non cadre. Mode de règlement, on va mettre virement SEPA. Date de sortie, pour l'instant, il n'est pas sorti. Salaire, 3 300 €. 151 heures 67. Là, on va cliquer sur le bouton Ajouter. Quand on crée un salarié, c'est le bouton Ajouter. Ajouter. Confirmez-vous la création de ce nouveau salarié. On va mettre oui. OK. Et là, on va faire Enregistrer. Et puis Valider. OK. Donc là, on a bien notre salarié, 3 300 €. Bon, on est en période 2021. Donc, on va supprimer notre dernier bulletin de paye. Pour cela, on va appuyer sur le bouton suppression ici d'une période. Vous voyez, on a encore notre bulletin de paye de janvier 2021. On va faire effacer. Janvier 2021. Valider. Là, ça va prendre un petit peu de temps. C'est bon, ça va être en fonction de la rapidité de votre ordinateur. Donc, on va attendre qu'il supprime toutes les données du dernier bulletin de paye. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de données à supprimer. Donc voilà, donc on vérifie qu'il n'y a pas un bulletin de paye qui traîne, une période, donc c'est bon, on fait quitter. Donc là on va choisir notre période. Pour cela, sur le bouton période de paye, on va prendre 2020, avril 2020. OK, valider. OK, on vérifie ici, on a bien du 6 avril au 30 avril. On va faire le bouton calculer. OK. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton calculer. Donc, on a bien notre salarié qui est entré le 6 avril. Donc, on a une déduction entrée-sortie. On va chercher la rubrique déduction entrée-sortie.
Ok, 450 €. Bon, maintenant on va transformer notre bulletin de paye cadre en non cadre. Sécurité sociale, maladie 13%, c'est en gras, il n'y a rien. C'est parce que ça ne dépasse pas 2,5 fois le SMIC. On va prendre 7% ici. Mutuelle fixe, c'est bon. Accident de travail 2,50, c'est bon. Prévoyance cadre, là c'est un non cadre. Donc on va prendre prévoyance non cadre, 3%. Prévoyance non cadre, 3%, on fait calculer. Ok. Tranche 2A, retraite ARCO, tranche 2, on n'a rien, on peut supprimer. Contribution d'équilibre technique, il ne dépasse pas le plafond, on peut supprimer. Allocation familiale, 5,25%, non, c'est, on va prendre 3,45%. La PEC, c'est cadre, ça ne concerne pas. Forfait social, oui. Ok. Donc, on va faire calculer. Ok. Donc, voilà. On a notre, bon, si vous voulez supprimer les lignes ici, bon, c'est simple, hein, il suffit de faire suppression ici, cliquez sur le bouton supprimer. Là, on va choisir la ligne. Ici, on va faire OK. Vous voyez, ça va être supprimé. Bon, pour l'instant, on reste comme ça. Donc, on a bien le net à payer avant impôt sur le revenu 2167,17 et le net à payer 2045,20. Ok, voilà, le bulletin de paye du mois d'avril est fait. Donc maintenant, on va faire le mois de mai. On avait dit qu'il y avait une prime exceptionnelle du mois de mai. Pour cela, on va faire période. Cliquez sur le bouton période 2020. Mois de mai 2020. Valider. Ok. On va faire calculer. Ok. Donc là, on va cliquer sur le bouton prime ici. Vous voyez, vous avez des boutons ici jaunes. Retenue, absence, mutuelle. Bon, au niveau de la mutuelle, si, bon, là, c'est 100 € par mois. Si vous voulez changer le montant, c'est ici, vous cliquez sur mutuelle et vous changez le montant. Donc là, il y a une prime. Ok, sur prime. Prime exceptionnelle. 4000 €. On avait dit 4000 €. Ok, on va valider. Quitter. Donc on va choisir la rubrique prime exceptionnelle. Prime exceptionnelle. On a bien notre prime exceptionnelle de 4000 € ici. On va faire calculer. Alors, vous voyez, là, on a une base négative ici. C'est-à-dire, c'est normal, hein, parce que avec la prime exceptionnelle, là, il va dépasser les 2,5% du SMIC. C'est-à-dire, le bulletin de paye se calcule du 1er janvier au 31 décembre. Et non pas d'un mois sur un mois. Donc, il y a une régulation progressive. Donc, on va prendre la cotisation de 7%. Pour cela, on ne va pas supprimer cette ligne, on va la laisser. On va insérer. On va insérer ici. Valider. Là, on va prendre les 13%. Sécurité sociale. On va chercher la cotisation. Vous voyez, on a le montant. Prévoyance non cadre. Ça, c'est bon. Sécurité sociale. ARCO. Tranche 1. On doit avoir une tranche 2. Donc, on va choisir retraite. On va prendre la cotisation retraite. ARCO tranche 2. Ok. Donc, on a bien une cotisation ici. Après, on a la contribution d'équilibre technique parce que là, il dépasse le plafond. Donc, il y a la cotisation. On va l'insérer juste en dessous. Insérer. Ok, sur famille ici, ça va être inséré juste au-dessus. Une ligne. Et là, on va prendre contribution d'équilibre technique. Ok, là on voit bien qu'on a 10 150 € parce qu'il y a un rattrapage
du mois d'avril plus le mois de mai. Ok. Allocation familiale. On va insérer une ligne aussi ici. On va prendre allocation familiale 5,5%. Ok. Ici, cette ligne, bon, on peut la supprimer. Hein. Il n'y a pas de... On va supprimer cette ligne ici. Ok, on va faire calculer. Donc voilà, on a notre bulletin de paye du mois de mai avec les régularisations progressives, c'est-à-dire on annule l'assurance maladie pour les 7% du mois d'avril, on remet la totalité à 13% ici, contribution d'équilibre technique aussi, on va régulariser le mois d'avril, allocation familiale, on va régulariser aussi le mois d'avril pour tout remettre sur le mois de mai. Donc voilà, on a notre bulletin de paye du mois de mai qui nous fait un net à payer avant impôt de 5 714,59 € et un net à payer de 4 644,88 €. Donc voilà, notre bulletin de paye du mois de mai est fait. Donc, on va faire le bulletin de paye du mois de juin. Pour cela, période de paye, année 2020, mois de juin, validé. Ok. Donc là, le salarié quitte l'entreprise le 19 juin 2020. Donc, on va aller sur la fiche du salarié ici. On va choisir XO4. Bouton rouge ici, affiché. Et là, on va mettre la date de sortie ici. 19/06/2020. Ok, bon, le motif, vous pouvez mettre bon, démission. Ok, enregistrer. Ok, et valider. Vous voyez ici, on a bien du 1er juin au 19 juin. Donc, on va faire calculer. Alors, donc, là, on aura, comme le salarié qui est d'entreprise le 19 juin, on aura les indemnités de congés payés. Donc, pour cela, on va cliquer sur le bouton ici, départ. Départ. Indemnité compensatrice de congés payés. On va cliquer ici. Alors, là, il faut saisir le revenu de référence N. Revenu de référence N-1. Bon. Alors, concernant les congés payés, je vous ai dit tout à l'heure que le bulletin de paye, ça va du 1er janvier au 31 décembre. Mais les congés payés, c'est pas la même chose. Les congés payés, ça va du 1er juin au 31 mai. Donc, avril-mai, on va saisir le revenu de référence. Alors, on avait pour le mois d'avril 2850 € et pour le mois de mai 7300 €. En sachant que la prime exceptionnelle n'entre pas dans la base des congés payés. Donc, il faudrait soustraire la prime des congés payés. Donc, ça nous fait 2850 € plus 3300 €. Ce qui nous fait un revenu de référence ici de 6150 €. Ok. Nombre de jours pris, 0. Valorisation, on ne met rien. Solde de congé payé, N-1. Alors, solde de congé payé, en sachant qu'il a travaillé avril jusqu'à mai. Donc, ça nous fait 5 jours de congé payé. Acquis, ici. Donc là, on va faire calculer.
Voilà. Donc là, il va nous donner la valorisation des congés payés N-1 ici et N ici, avec la méthode du maintien et la méthode du dixième. Pour N, c'est pareil, méthode du maintien et méthode du dixième. Et là, on va prendre celui qui est plus favorable aux salariés. Donc, c'est le maintien ici, et le maintien ici, N-1, le maintien N. Ce qui nous fait une indemnité totale de 1065,99 €. OK? Donc, on fait quitter. Quitter. Et là, on va prendre la rubrique indemnité compensatrice des congés payés. OK. On fait calculer. Bon, ne pas oublier aussi qu'il sort de l'entreprise le 19 juin. Donc, on a une déduction entrée-sortie aussi. Surtout, à ne pas oublier déduction entrée-sortie. Calculer. Ce qui nous fait un brut de 3315,99 €. On fait calculer. Ok, là on voit bien qu'avec l'indemnité, bon, alors on va, le 7%, il n'y en a pas, on va supprimer ici. 13%, tranche B, équilibre technique, 3315 €. Allocation familiale, on revient à 3,45%. Donc on re-annule toute la totalité des 10 150 €. Donc voilà. Voilà notre bulletin de paye du mois de juin. Ce qui nous fait un net à payer avant impôt sur le revenu de 2553,14 € et un net à payer de 2350,61 €. Voilà, nos 3 bulletins de paye avec le cumul en bas, hein. Ici, cumul salaire brut, cumul de la part salariale, cumul du net imposable, cumul des heures et cumul de la part patronale. Voilà, les 3 bulletins de paye sont faits. Vous voyez, c'est très simple, hein. Il fait tous les calculs automatiquement au niveau des congés payés, au niveau de la régularisation progressive. Voilà, nos 3 bulletins de paye sont réalisés. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo qui sera sur les indemnités de sécurité sociale. À bientôt, merci.